Son instinct de survie qui fait que yo kembe Jacques-Stéphane Alexis. Pour me dire bien, c'est pas d'accord avec le projet Jacques-Stéphane Alexis, puisque c'est pas un fait de lutte armée directement que tu as fait. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et attachement avec chaîne. Je dis à ça avec un pile plaisir de rentrer la caillou pour nous porter pour un nouvel épisode. Ça, Jean Capabouel, je dis à nous parler Jacques-Stéphane Alexis, nous parler histoire, nous parler pays, nous parler littérature. Alors, je dis à nous parler de Jacques-Stéphane Alexis, nous avons avec nous Richard Célestin qui est un habitué plateau. Avec lui, nous parlons décortiquer Jacques-Stéphane Alexis, nous parlons œuvre, il y a une œuvre qui peut marquer, nous parlons combat, nous parlons militance. Ou même qui nouveau sur la chaîne, nous pouvez abonner Kounia et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication. J'aime toujours dire, l'émission ça va la caillou grâce à CP Photographie, grâce à Rev Services. Alors, Jean Théouel, semaine passée, donc nous sommes célébrés 3 ans. 3 ans, c'est grâce à vous-même, nous disons merci parce que vous permettez nous capables de célébrer 3 ans ça. Merci parce que vous avez tout chaud. Merci parce que toujours encouragez nous. Merci tout parce que toujours apportez bon gens conseils pour nous. Alors, pour nous rentrer la caillou aujourd'hui en tout, c'est grâce à Stevenson Louises qui a cadré émission ça pour nous. Alors ensemble nous allons recevoir Richard Célestin pour parler Jacques-Stéphane Alexis. Richard Célestin, bonjour, bonsoir, bienvenue à la caillou. Comment nous recevons? Ah bah nous avons bien. Mais oui, je suis content là avec aujourd'hui. Je salue tous les auditeurs, auditrices, internautes, amis nous. Donc c'est un plaisir encore pour me tourner la caméra. Oui, j'aime dire que et là qu'on a parlé à nous, on dit bienvenue sur le plateau entretien de nous, mais on dit bienvenue à la caméra. Bienvenue à la caméra. Parce que c'est une rare invitée, bon, c'est pas dire rare invitée, rare monde qui passe 3 fois sur le plateau nous. Mais oui. Donc nous c'est habitué Kaila, on prend Kaila, donc on a cuisine dans longtemps. Ah bien sûr. Et je dis, j'aime le avoir une petite émission, nous allons parler Jacques-Stéphane Alexis. Donc nous allons parler histoire, nous allons parler pays, nous allons parler littérature. Donc on a rappelé internaute qui, parce que après chaîne la dernière fois de passer avec Kounia, il différent. Ah ça c'est à féliciter. Ouais, voilà, donc c'est travail toute équipe là. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais pour nous voir abonner, qui est Richard Célestin? Bon, Richard Célestin, c'est un juriste d'avant tout, et puis moi j'ai étudié l'histoire tout de façon autodidacte. C'est lui-même que j'utilise pour comprendre la situation pays, la réalité, et puis le fini ça a passé sous scène internationale là tout. Et puis, depuis la dernière fois, nous voyons des progrès. Et moi, c'est coordonnateur d'un lectorat, qui est le lectorat des jeunes acteurs pour le changement, qui a fait travail intellectuel là, qui travaille sous livres, travaille sous classique en Haïti. Puis, auteur haïtien écrit, c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de commencer avec Jacques-Stéphane Alexis. Puis, on a fait une activité tout, qui est le mois de Jacques-Stéphane Alexis, côté que nous avons tourné sur toute œuvre, sur tout combat, sur tout idéal, et puis, pour que ça, Jacques-Stéphane Alexis a un exemple pour nous-mêmes jeunes Kounia en Haïti. Voilà, donc hier vendredi et 22 avril 2022, donc marqué 100 ans. C'était là, toujours nous avons 100 ans. Parce qu'on est fait 22 avril et 1922. Donc dans la cité indépendance. Donc, lycéen romancier, lycéen homme politique, lycéen chef de parti, lycéen diplomate, médecin. Donc, sinon que ça, qui ça que y a un monde qui fait tomber sur, peut-être qu'il peut revenir à niveau pour l'étudier Jacques-Stéphane Alexis, il y a un monde qui fait tomber sur vidéo, ça capable de connaître de la vie de Jacques-Stéphane Alexis. Parce que dresser un portrait de Jacques-Stéphane Alexis, comment tu as fait ça? Dresser un portrait d'un acteur comme Jacques-Stéphane Alexis, c'est un bagage qui est difficile parce que l'auteur a tellement dense, n'est tellement plein. Donc, son monde ne peut pas rentrer sous des conseils. D'abord, pour nous comprendre Jacques-Stéphane Alexis, il faut qu'on comprenne dans quel courant de pensée qu'il a écrit. Nous tous connaissons un courant de pensée qui est le marxisme haïtien, même j'ai le libéralisme haïtien, le noirisme, et puis l'autre courant littéraire, côté que l'intellectuel haïtien, même dans
évolué. Donc, le marxisme haïtien lui-même, il a commencé vraiment pour un pied souterrain littérature et souterrain politique en Haïti à partir des années 1934, notamment avec un acteur comme Jacques Oumet, qui a publié un monumental livre qui est l'analyse schématique 32-34, côté qui fait rupture ensemble avec le Parti national, est-ce qu'il était là-dedans, et puis il a adopté courant de penser ça, il fait des adeptes, et parmi les adeptes, Jacques-Stéphane Alexis Sénègue, qui était Pyrémel, qui était inspiré de lui, et puis pour le cas produit. Donc Jacques-Stéphane Alexis, c'est courant de penser ça, qui vient faire que il embrasse du communisme comme l'idée politique, et puis à partir de là, il commence à faire des actions, et puis tout, il fait des écrits pour le cas coordonner, parce que Jacques-Stéphane Alexis dit qu'il était vraiment important, c'est lui qui est sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de lutte révolutionnaire. Voilà. Donc si on va faire une bataille politique, on bataille n'importe gens là, donc il faut qu'il y ait une philosophie, et cette philosophie à lui-même qui pourra le faire pour évoluer, qui pourra le faire pour remettre l'autre monde en question, remettre tête en question. Et puis c'est philosophie qui pourra le bon mode de vie tout pour appliquer, pour qu'elle cohérent avec tête et pour qu'elle cohérent avec l'action. Voilà, donc nous allons arriver dans ça tout à l'heure, nous allons étape par étape pour nous parler de œuvres, de parcours en tant que militant politique, mais en web, donc pour internaute apprendre de Jacques-Stéphane Alexis de 100 ans, donc il faut nous dire que bien qu'il fait en Haïti, Gonaïve, donc il fait partie dans l'étude. Oui, papa Jacques-Stéphane Alexis, qui c'est Jacques Alexis, c'est ton diplomate haïtien. Et c'est descendant? C'est descendant de Jean-Jacques Dessalines. C'est pays à cause du gros monde. Voilà. Donc il fait des études en France, études de médecine, et puis il vient tourner en Haïti, il vient pratiquer. Mais quand on a il vient remarquer qu'il y a un problème de conscience intellectuelle qui vient en Haïti, qui vient faire que l'intellectuel haïtien même, il n'y a pas vraiment qu'à chita dans la tête de la population par rapport avec le régime en place qui était à l'époque. Parce que nous avons un régime post-américain, et l'occupation américaine commence à partir de 1915, et depuis là, tout le territoire haïtien finit réorienté vers les besoins économiques du capital financier américain. Ce qui vient de une réalité sociale, une réalité politique, une réalité économique qui n'est pas bon pour la majorité. Et étant que le monde qui était privilégié, c'est ça oui qui est important dans la question de conscience là. Même avec Jacques Oumet, c'est des gens qui étaient privilégiés, qui étaient qu'à proposition. Oui, qui étaient qu'à dire, bon, mon cher, moi fait, nos familles, moi, mon minimum de capital, moi aisé, donc ça qui a passé en Haïti à pas gagner. Donc, étant qu'intellectuel, il choisit une idéologie, et c'est l'idéologie ça qui fait une position et une conscience patriotique, une conscience de classe qui dit que ça qui a passé en bas dans la classe défavorisée, elle concerne tout. Parce que stabilité masse là égale stabilité élite là. En parenthèse tout, donc pas de révolution, même si une révolution c'est masse là au besoin pour mener au bon port, pas de révolution sans élite. Sans élite, c'est là que Gombagali dit qui est très important, il dit dans un livre écrit le manifeste du parti de l'entente populaire qui se manifeste parti, il dit vision parti politique c'est créer un avant-garde éclairé et conscient. C'est avant-garde éclairé et c'est ça qui pourra canaliser tout effort masse prolétaire, tout effort paysan a fait pour qu'il y ait un changement qui allait dans la revendication sociale, économique et politique qui a fait depuis tantôt 10 ans, 20 ans, 50 ans. Moi-même, depuis tantôt, depuis peu avant 1804, que peut-être que beaucoup de gens jeune effectivité. Voilà. Donc, on nous reconnaît non. Parmi œuvres, Jacques-Stéphane Alexis, quand pile de gain étudié dans plusieurs universités, étudié en France, étudié aux États-Unis, et dans l'Afrique et francophone, étudié œuvres et œuvres traduit en plus passer 20 langues à travers. Il y a un bagage qui est intéressant, on parler de œuvres Jacques-Stéphane Alexis. C'est pas même genre avec des œuvres comme Anténo Firmin qui était libéral, œuvres comme Joseph Janvier qui était national, que plus ou moins qu'à jeune. Parce que courant de pensée ça, qui c'est le marxisme, c'est un courant de pensée pour me dire le seul qui était que le système et politique là te combat en pile. Donc, mon yo mouri jeune, gen qui mourit dans la vingtaine, gen qui mourit dans la trentaine. Donc Jacques Oumet, c'est dans la trentaine ni mourit. Donc, gen essayé de œuvre qu'on pas jeune. Parce que selon Florence, la fille de Jacques-Stéphane Alexis, tu as une équipe vraiment qui est en préparation. Parce que pour nous oublier, intellectuel là, danse en lui-même. Donc il a fini la guerre contre le général Soleil, puis il commence à réfléchir sur les arbres musiciens. Il finit la guerre les arbres musiciens, il réfléchit sur Romancer aux étoiles. Il finit sur Romancer aux étoiles, il écrit le marxisme haïtien, seul guide pour la révolution en Haïti. En même temps, tout, il produit le manifeste du Parti de l'Entente populaire. Mais il y a un livre qui la lettre au peintre haïtien, que grâce à Dieu que nous joignons, et puis l'autre livre encore qui est l'étoile absente qui chita ça le réalisme merveilleux en Haïti. Donc que nous joignons, que nous gagnons qui produit, que nous pas joignons que systématiquement bibliothèque client est détruit. Donc
monumentale œuvre qui fait que tout le monde connaît Jacques-Stéphane Alexis, c'est Compère Général Sauvé. Voilà, donc c'est œuvre qui est plus connue. Donc c'est un enchaînement question dans ça. Donc et sans doute j'aimerais mes façons tout élaborer quelques œuvres que Jacques-Stéphane Alexis écrit, internautes bien apprendre de YouTube. Donc j'en fais élaboration. Alors question que l'on va finir avec lui, c'est comment capable de résumer qu'aucune chaîne œuvre ça que public là, que le monde retenu de c'est un bon livre, c'est un vraiment bon livre. Ça qui est intéressant dans le livre et Compère Général Sauvé, c'est un livre l'on appelle que on appelle pour le plaisir, qu'on appelle pour l'apprentissage, il former conscience. Dans le livre ça n'a suivre non un patriote haïtien qui est Hilarion. Hilarion c'est un jeune homme qui fait en province mais qui vient traverser Port-au-Prince. Mais traverser Port-au-Prince là, étant donné que maman t'a travaillé avec un monde, ce qui vient faire que il pas vraiment des moyens pour le vivre. Donc il vient arriver sauver puisque tu as mauvais traitement que partout on t'a bali. Sauver à l'arrêter dans des communautés qui subissent l'assignation sociale, économique et politique. Ça veut dire que y a un côté y a pas jeune droit, y a pas jeune manger, y a pas jeune l'eau, y a pas jeune éducation. Donc ils viennent réaliser un travail de prolétaire. Ça veut dire un travail qu'ils ne vont pas reconnaître et l'oblige de travailler chaque jour pour les vivre parce que sans travail, ça, ils ne peuvent pas manger. Donc, dans le livre, ça, nous, quand côté Jacques-Stéphane Alexis, quand côté Hilarion qui sont margus, qui vraiment pas de confort, Hilarion, manger, Hilarion, pas manger, constitution physique, Hilarion qui vraiment pas boire. Donc, à partir de là, Hilarion lui-même, il quitte zone. Il quitte zone n'a cherché manger parce que ça qui est intéressant grand lui-même comme phénomène physiologique comme homme économique et politique tout selon on est qui les Jean Ziegler non vraiment un livre qui écrit les destructions massives système dans lui-même utilise grand pour mettre les gens dans des situations pour toujours chercher manger parce que s'il n'est pas si il vient manger il va réfléchir avec ce système donc l'équité zone que là vivre là voilà l'équité zone que là vivre là qui vraiment pas bon en termes de côté pour gagner logement il y a aller la chercher manger c'est dans quête de nourriture ça que il a tombé quand un bourgeois haïtien donc les gens bégrilant l'entrée par infraction là, comme c'est pour qui est habitué à une pratique de vol, quand il fait prendre bourse là, il va le sauver et puis malchance pour lui, il y a un bagage qui tombe et puis tout voisinage là alerté. Ça qui est intéressant dans le livre Jacques-Stéphane Alexis, mon frère il dit c'est tout système net qui a arrêté Jacques-Stéphane Alexis. Ça veut dire bourgeoisie haïtienne à l'époque là qui kembe système dans la position liée, qui utilise l'État avec la police qui sont forces répressives qui arrêté Hilarion. Arrêtez, Hilarion, c'est un bas bâton, un bas coup de bâton, un bas coup de pied que voisinage dans ta batte. Et puis, il vient mettre dans la prison. Et c'est à partir de la prison, ça, conscience et individuelle a fait. Il rencontré ensemble avec un jeune homme qui t'a goumé contre l'occupation américaine. Et puis, monsieur, ça, ou Mel, de son vrai nom, il dit que c'est communiste. Qu'on a là, il demande ou Mel, qu'est-ce que ça communiste veut dire? Communiste, c'est pas ça que le système n'a pas comme l'idée. Parce que le système dans lui-même dans une logique capitaliste et tout ça qui part dans la logique, c'est pas bon. Communiste dans lui-même sont l'idée qu'il a qui pour faire tout le monde égal. Toute richesse société elle est supposée partager à part égal, d'autant que pour pas gagner inégalité. Donc travail c'est parole ça travail il travaille. On y a là le sorti ou mêler qui on l'aide voyez by madame ni et puis madame nan lui-même prend nouvelle Roumel à partir de Hilarion. De là Hilarion commence à jeune travail, il vient ouvrier. Mais qu'on a travail ouvrier ça qui sont travail aliéné, ça veut dire que ouvrier lui-même n'a pas vraiment recevoir fruit de effort que le concentré pour réaliser travail là, il quitter la République dominicaine. Donc ça qui est intéressant c'est que ils sont migrants. Ouais, regardez l'évolution. Ils sont prolétaires, ensuite ils viennent réaliser un travail ouvrier qui finit pas mourir, ensuite ils viennent ouvrier en République dominicaine, non l'autre institution. Donc ça veut dire qu'ils quittent un système d'exploitation pour la tomber dans l'autre système d'exploitation. Mais ça qui est intéressant, le grève qui était fait dans l'usine côté il a eu un travail là, il participait là-dedans sous même question l'idée communiste, sous même question égalité sociale ça, sous même question toute richesse de partager dans le monde. Et puis malheureusement les jeunes l'amol on garde tirer sur les abouts il blesse mortellement et puis il mourit ensemble avec l'idée ça. Donc ça qui est intéressant dans le personnage Hilarion c'est que le personnage Hilarion pour nous-mêmes qui dans masse défavorisée pour nous-mêmes classe moyenne qui souffrir nous ca identifier dans ça. Ça veut dire que nous grandissons individuellement avec une conscience et puis c'est conscience ça qui va faire nous gagner des réflexions et ces réflexions ça que nous pourrons convertir en action d'où le personnage de Jacques-Stéphane Alexis. Voilà.
Donc, sont très belles résumés. Donc, Internet, ils sont contents, ils sont satisfaits de résumer ce fait de œuvre, ça, qui a parlé de lui à travers le monde, qui a étudié dans plusieurs universités. Donc, peut-être que nous, en Haïti, ne pas étudier œuvre ça dans la littérature. Mon cher. Pas manquer jeunes. La preuve pour jeunes, il y a un écolier haïtien qui dit que été décortiqué. Bien sûr. Parce qu'il même connaît l'histoire ça. Et c'est là que parce que mon camarade qui te parle ensemble avec qui dit que lui-même, c'est un travail, c'est une activité de plaisir. L'on nos systèmes qui sont systèmes d'exploitation aussi durs que le système capitaliste, que le esclavagiste, que le industriel, que le libéral, néolibéral, ils ont servi ensemble avec connaissance intellectuelle pour qu'il y ait un bel système en place. Donc, si on ne pas chercher à comprendre, même si on va aller à l'école ou faire toute classe, mais il y a des connaissances ou gain, c'est conscience ou le toucher, et ça fait le système contrôler parce que le colonialité du savoir, livre, ça va attendre dans le journal, ça ouais. Donc à partir de là, jeune haïtien lui-même qui entre dans l'école néocoloniale, il y a des séries de gens qui ne pas pli. Il pas Kali Jacoumet, il pas entrer dans film parce que le pas jouer ni date de naissance. Il connaît date de naissance pour les besoins académiques, ça veut dire si mon examen m'a composé sous 10. Il m'a dit qui est-ce qui t'a écrit compère générationnel. Me dit Jacques Stéphane ici et puis me fait là. Mais qui ça qui Jacques Stéphane ici? Quelle est l'idée, quelle est la pensée de Jacques Stéphane Alexis? Ça sont notre travail à demander. Et l'on finit un livre tant pour compère générationnel ou révolté intérieurement, où est l'État l'autre gens, où est la police l'autre gens, où est bourgeoisie l'autre gens, où est le système international là, le modèle économique imposé, où est l'autre gens. Donc sous l'autre gens, ça veut dire qu'il y a une capacité pour questionner, pour agir. Donc c'est ça système dans maintenant il tuer depuis à la base pour tuer tout instinct de revendication qu'on a la caillou. Donc intellectuels haïtiens qui passent dans ça, qui prennent connaissance là, ils font silence sur Jacques Stéphane Alexis. Et silence là même il dure jusqu'à maintenant. Il dure jusqu'à maintenant parce que on a toujours cité Jacques Stéphane Alexis, mais on ne peut pas entrer en profondeur parce que Jacques Stéphane Alexis, c'est un écrivain revendicatif. Il dit ça, il suit ça, et Gramsci, Antonio Gramsci dit, écrit dans le cahier de la prison, il dit, un intellectuel, ce n'est pas seulement un monde qui a réfléchi, qui a écrit, mais son homme d'action. Au fin d'écrire livre là, il faut qu'à aller sous terrain, dans la manifestation, il faut qu'à faire des travaux sociaux qui pour faire c'est pas écrit seulement, il faut agir. Faut agir parce que il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment comprendre le livre écrit, mais c'est action qui va le voir à l'île. C'est action qui va l'inspirer. Puis le monde je dis à leader, etc. dans la radio, mais on fait besoin de soutenir, on pas ouais. Ou pas ouais. Dans notre aspect, donc Jacques Stéphane Alexis était un courant communiste. Donc à l'époque, on parle là, c'est un courant. Ah, c'était le courant parce que le monde était divisé en deux. Le bloc de l'Est, c'est par le communiste, dirigé par l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest par les États-Unis. Donc deux modèles économiques, deux modèles sociaux, culturels qui tapent boum ensemble, que les États-Unis, bon, viennent pas gagner entre guillemets en 91, notamment avec la chute du mur de Berlin. Voilà. Donc, Jacques Stéphane Alexis, il était parti, il était dans l'idéo Union soviétique là. Donc, que lui-même, il a défendu sous sol haïtien. Oui. Donc, selon même, pour qui ça, sinon que partage égal bien que l'État prenait, pour qui ça, il fait choix ça? Qui ça qui était derrière et choix modèle économique ça? J'aime des là. Nous en bas bouche, Papa Doc. Voilà. Papa Doc, je dirais, et Toto Sam. Ou Papa Doc tout. Oui, Papa Doc. Parce que c'est sous Papa Doc qui mourit. Parce que Papa Doc lui-même, étant que chef d'État dans le système capitaliste, c'est reproduction de l'économie dominante. Donc, si l'économie de. Vous me dites qu'il était opposant avec. Oui, mais c'est là le mourir. Donc, qui dit François Duvalier, dit l'impérialisme américain, dit le capital financier américain, pas oublier. 1915 même vini avec l'occupation américaine, c'est depuis ça, réorientation de l'économie, du social, du culturel haïtien, c'est vers les volontés de l'économie américaine. Donc tout chef d'État, tout homme d'État, homme politique qui a monté là, il faut une bénédiction. Et François Duvalier, c'est un nègre qui non seulement a une bénédiction, ensuite qui est comme qui vient avec bénédiction dans la lutte, notamment contre le communisme. C'est dans la lutte contre le communisme. Voilà. C'est dans la lutte contre le communisme qui fait que Jacques Stéphane Alexis mourit. Son lutte qui commençait depuis tantôt 45 arrivé jusqu'à Deuxième Guerre mondiale là, commencé de 39 à 45 et puis à partir de 45 qui vient finir en 91 c'est guerre froide là. Donc à partir de là, une lutte qui était faite dans tout territoire que les États-Unis a dirigé pour le communisme en tant que projet social.
qui chita sous égalité, qui chita sous l'État qui est responsable pour distribuer richesse. Pourtant, le projet capitaliste maintenant, c'est le respect de la propriété privée, c'est le respect du capital, c'est l'État qui retire dans toute activité qui t'a supposé là pour faire égalité sociale, la vie tout en réalité. Donc, on est pour Jacques-Stéphane Alexis, même s'il était privilégié, mais il était conscient que humanité, l'autre là, c'est humanité, dans le mode de Jean-Paul Sartre. Donc, si toutefois ou bien, moi-même m'a bien, si toutefois en sécurité, moi-même m'a pas en sécurité. C'est ça, il dit dans le compagnie général solaire, parce que bourgeois Abdam, il a Kali, mais il n'a pas douté que il y a un Hilarion qui dehors. Dans ce moment-là, nous-mêmes, Abdam, il a Kali, nous, en 2022, ce qui rend l'œuvre de Jacques-Stéphane actuelle. Nous par contre qui est-ce qui a rentré la caille nous et mon qui a rentré vient voler la caille nous c'est un instinct qui développé par rapport avec misère qui a passé mais s'il était un système inégalitaire qui était en place qui te fait que tout ça que moi je en tant qu'individu il vient tout comme ça sécurité le garantie sécurité pas notre table garantie donc à partir de là c'est ça qui vient faire Jacques-Stéphane Alexis vient une conscience qui vient dire que m'a utiliser connaissance que me gagne m'a organiser résistance pour que réalité pour que système ça lui-même dans les vie réel. Jacques-Stéphane Alexis vient en pile on cap dit un slogan qu'on dit race pas qu'on perdit donc le gars d'origine avec lutte que le t'a mené donc même avec Jean-Jacques Dessalines mené lutte pour masse là capable joindre et ça que besoin bien sûr toujours et satisfaire de besoins donc en nous Jacques-Stéphane Alexis communiste, il allait faire plusieurs voyages, aller en Chine, aller rencontrer des leaders. Ça qui est intéressant pour Semi, Mao a un problème ensemble avec Staline. C'est Jacques-Stéphane Alexis qui fait deux nexons rencontrer au Chine. Voilà. Donc regardez dimension monde. Voilà, il va de n'importe qui n'a parlé. Donc là, aller en Chine, aller dans l'Union soviétique, où il a rencontré plus passer 80 chefs d'État. Donc par la suite, il a retourné en Haïti. Donc, de manière illégale, lundi de manière illégale parce que il pas vraiment était opposant au avec Papadoc, il pas vraiment gagné autorité, disons pas vraiment entrer de manière légale. Oui. Donc la rentrée en Haïti vient faire que il trahi par des miliciens qui t'a doué ensemble avec lui. Jacques-Stéphane Alexis pour joindre l'Amoli. Si ou même en tant que monde qui étudie Jacques-Stéphane Alexis, tu as adressé avec internet, tu as retracé parcours sorti et dans sommet ça et dans pays communiste pour venir en Haïti pour lui trahir par Perli côté que lui perd la vie c'est comme tu as fait ça non mais qu'on est là et c'est pas une question de trahison par Perli faut me expliquer la situation bien qui s'est passé là Jacques-Stéphane Alexis venu en Haïti pour venir organiser résistance contre François Duvalier renforcer le tout François Duvalier était sous plusieurs tentatives d'évasion entre guillemets parce que le concept d'invasion lui-même dans une société comme si qui a un régime dictatorial si on entre dans une question de régime dictatorial là on prend position c'est invasion pourtant c'est des tentatives de récupération du pouvoir pour la population. Donc, est-ce que pas parler d'invasion des fois c'est des étrangers qui connaissent? Non, mais ça qui vient de passer, c'est que avec Jean Casimir dit, il faut qu'à positionner tout leur parler parce que moi, en politique, moi, pas simple. L'invasion, c'est étranger qui a entré. Mais il y a un haïtien qui a entré la Cali qui pouvait faire lutte là, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui publie en 1948, baille tout le monde possibilité pour camper en face tout régime qui d'oppression. Donc, est-ce que vous qualifiez un monde qui a gourmet pour bien-être tout le monde de l'étranger. D'envahisseur. Donc on a envahisseur lui-même dans l'entrée pour le mettre pour le en face un régime qui a un bon statut quo qui pas bon pour la population. Mais quand ça vient passer, ce même pas bon pour la population ça, le papa doit faire répression. C'est pas un monde seulement prend, un monde qui est contact ensemble avec monde qui sorti de l'extérieur. Là, c'est toute communauté à prend. Et c'est peur ça qui fait que on fuite en avant, qui fait que paysans au prend le mener le chef de poste là. Parce que si papa doit venir connaître que Jacques-Stéphane Alexis entre facilement Bombardeau police selon l'histoire et puis il entre dans Port-au-Prince. L'elfine Kembe Jacques-Stéphane Alexis il peut faire répression. Et ces capacités de répression ça et d'endoctrinement qu'il fait notamment avec le noirisme qui dit que les noirs au pouvoir c'est tout noir qui au pouvoir, c'est tout noir qui bénéficie de richesse qui fait que à la fois ou redouter comme ça t'avait dit c'est pas une trahison c'est plutôt c'est la peur son instinct de survie qui fait que Kembe Jacques-Stéphane Alexis
pour me dire bien, c'est pas d'accord avec le projet Jacques Stéphane Alexis, puisque c'est pas une affaire de lutte armée directement que tu as faite. Parce qu'il dit qu'il faut qu'il y ait un avant-garde éclairé. C'est ça qui différencie de toute l'autre tentative de récupération de pouvoir qui fait depuis le régime dictatorial. Là, parce que les monsieur vini sous terrain, c'est pas organiser, il vient organiser une lutte armée directement. Les gens travaillent d'endoctrinement de conscience, ils viennent faire d'abord, et pour ça, ils ont arrêté avec plus de $50,000. $50,000 américains qui sont en somme faramineuse pour l'époque. C'est organisé, l'État doit organiser réflexion d'abord pour faire action ensuite. Mais paysans lui-même qui ont capacité, qui ont force de frappe régime, cadrer que le régime, cadrer le pays, contrôler sa capantrie, contrôler sa cap sortie par instinct de survie, ils prennent le mener le chef de poste là. Donc, monsieur mourit sans que nous ne connaissons qui boit exactement le mourir. Il y a un parti qui dit que le mourir bomba de police. Il y a l'autre parti qui dit que le mourir est fort dimanche. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas jamais jeune corps Jacques Stéphane Alexis. Oui, donc malheureusement, jusqu'à maintenant, pas jamais jeune corps. On peut même dire héros ça. Voilà, son héros. Héros dans le sens de idéal, dans le sens de start-up prôné. Donc, pour l'époque. Pour l'époque. Donc, malheureusement, pas même quand Kibo que lui a enterré ça maintenant. Et je dis en style de vivant toujours, nous avons célébré 100 ans depuis qu'il était là. Donc, lutte là pas facile. Donc, nous voyons ça à travers l'émission aujourd'hui. Donc, bien que nous avons mérité pour nous parler plus de Jacques Stéphane Alexis. Donc, même ma conseil tout les internautes pour faire un travail de mémoire sur Jacques Stéphane Alexis. Parce qu'il est difficile pour nous faire qualité ça. Qui entraîne dans le corps, qui entraîne dans l'amour, qui a fort nos capacités de remise en question, d'action, de réflexion et d'action pour les passer dans l'oubli comme ça. Okay. Donc, les Jacques Stéphane Alexis, c'est d'abord enrichir connaissance ou même faire tout un travail de mémoire pour le monde qui t'a boumé pour liberté avec bien. Alors, j'en suis dit tout à l'heure, donc on va continuer à retourner sur lui. Donc, ou quoi c'est peur qui fait que tu livré Jacques Stéphane Alexis. Donc, c'est parce que même après décès Jacques Stéphane Alexis, ouais quelques monde madame qui était proche, donc ouais qui sort que tu devine gagner tout. Oui. Donc, emprisonné, etc. Eh bien, c'est là que le régime lui-même est fort. Péjorativement. Parce que pour comprendre ça que Jacques Stéphane Alexis, il faut comprendre ça que très jeune Haïti autour. Parce que même yo dans l'autre leader démocratique, mais les ont entré, non seulement l'armée d'Haïti a goumé avec eux, et puis les miliciens ont massacré famille, les verbes de Jérémie. Donc le système dans lui-même la fait répression, il n'a pas fait réflexion, il pas fait répression sur le monde qui en face là seulement. C'est toute famille, c'est toute communauté. Donc par instinct de survie pour protéger tête, pour protéger famille, pour protéger des amis, de tant de massacres qui fait, tant au caille, tant Tiot, tant Jérémy, tant Jacques, mais le temps naïf, faut qu'on fait travail ça. Faut qu'on prenne Jacques Stéphane Alexis même à contre-cœur pour me poter, pour voir que moi-même, nous-mêmes dans la communauté, nous supporter le régime et supporter le régime lui-même, il vraiment protéger nous dans ce sens. C'est nous carrer sa protection. Voilà, Célestin, donc Régie a vraiment dit qu'il est fini. Donc chaque ton plateau, donc c'est presque sur il est en parler parce que parler histoire, parler pays sont passion liées pour vous, de même que peut-être pour moi-même tout. Donc tout dans notre qualité, mais malheureusement Régie a dit non de fini. Anyway, on prend 2 minutes encore dans le Régie et Célestin pour nous. 1, 2, 3, on va parler très bref. Est-ce que vous pensez dans le moment où on a besoin de Jacques Stéphane Alexis, bien que c'est pas avec idée communiste là vraiment. Non, mais qu'on est là, ça qui vient de passer, il n'est pas venir avec l'idée communiste, mais bien être là, tant que concept, ou qu'à organiser n'importe système politique sur lui. Mais seulement nous besoin d'un qui a fait nous prendre conscience que la situation que nous vivons là pas bon, et à partir de là pour nous réfléchir, pour nous inventer une théorie. Parce que c'est théorie qui va le force de décourager, c'est théorie qui va le faire prendre conscience, c'est théorie qui va le faire une encourager une l'autre. Et puis c'est théorie qui fait tout, si moi-même moi tombé étant que acteur, l'autre monde va venir remplacer. Donc, dans le moment, ça n'a pas besoin de politicien, nous besoin de théoricien. Nous avons besoin de théoricien qui pour faire travailler l'esprit avant, pour si théoricien par là, pour mouvement pas moyen avec lui. Donc, et Célestin, donc, un peu le monde qui a regardé là, il dit où sont communistes. Donc, qui sont répondus? Ah, m'a dit Jacques Stéphane Alexis, merci. Célestin, merci. Eh bien, merci, c'est ton plaisir pour me dire. Pour aller sur avec Internet. Ça qui est important, c'est tout pendant que m'a remercié pour l'invitation ça qu'on fait nous. Et là, c'est lui pour nous comprendre, lui pour nous remettre en question, lui pour nous poser des actions, lui pour nous gagner bien-être dans le pays que nous vivons là. Parce que vous pouvez aller à l'étranger, vous pouvez voyager dans tout pays que vous faites, depuis vous faites en Haïti, haïtianité à suivre tout côté. Et pour qu'on comprenne haïtianité, pour qu'on mette dans la dimension haïtianité, il n'y a pas l'autre bagage pour faire c'est lui et puis partager connaissances ensemble avec la communauté qui pourra faire un travail pour nous voir si nous et dans 50 ans, dans 100 ans, parce que c'est une situation difficile pour nous, si nous n'avons pas un projet social pour nous quitter pour nous venir après. Merci Célestin.
Merci Simi pour l'invitation, c'est ton plaisir. Eh oui, c'est ton plaisir, madame, monsieur, pour nous là aujourd'hui, pour nous dépoter pour qu'aucune chaîne d'émission ça. Alors, chaque nous gagne Richard Célestin sur plateau, nous, c'est toujours un plaisir. L'émission est toujours très belle, donc bien que l'autre est toujours belle tout, même toujours pas envie fini, mais malheureusement, il faut que nous fini. J'ai un conseil là, ou même qui t'a mis plus de Jacques-Stéphane Alexis, œuvre disponible sur Internet là, il a étudié dans plusieurs universités à travers le monde. Donc, il y a une opportunité pour apprendre plus de qui est-ce qui peut être garçon ça, Jacques-Stéphane Alexis, malheureusement, nous voyons compte qui voit que lui enterré. Alors, on a rappelé l'émission ça arrive là grâce à CP Photographie, grâce à Rev Services, ou même qui nouveau sous chaîne, je n'ai toujours dit, pas oublier abonner sur nouveau et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne en partageant nos contenus.